Tu vas visiter un château abandonné et tu restes piégé dans la cave. Il y a un petit bâton en bambou sur la table, presque aussi long que ton avant-bras. Devant toi, il y a 3 portes. Tu dois passer 1 heure derrière l'une de ces portes si tu veux sortir du château. Quelle est la meilleure option? Derrière la première porte, il y a 100 rats enragés. Derrière la deuxième porte, il y a une bassine pleine d'eau dans laquelle tu dois mettre la tête. Derrière la troisième porte, il y a une piscine très profonde remplie de méduses. La deuxième porte, tu peux utiliser le bambou pour respirer sous l'eau. Brian prend le train pour aller dans la ville d'à côté. Il pose sa montre sur la table et se met à chercher son ticket quand le train entre dans un tunnel. À la sortie du tunnel, la montre de Brian a disparu. Il n'y a que 3 personnes dans le wagon. Marie était en train de dormir. Christophe était en train de chercher son portefeuille pour se payer un café. Mike jouait sur son téléphone. Qui a volé la montre de Brian? C'est Marie. Quand le train est parti, elle avait ses manches remontées. Si elle était vraiment en train de dormir, elle ne les aurait pas baissées entre-temps. Sarah se promène devant le centre commercial. Soudain, quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit dans une voiture rouge. La sécurité bloque les sorties du parking et repère 3 voitures rouges. Alyssa dit qu'elle était à l'intérieur en train de faire du shopping avant que la sécurité ne l'appelle. David dit qu'il vient d'arriver. Bob dit qu'il était sur le point de payer le parking et de partir. Qui ment? David. Il a une amende sur son pare-brise. Selon le panneau, la première heure de parking est gratuite. Ça fait donc plus d'1 heure qu'il est là. En plus, il ment sur son allergie au chat. Simon a cambriolé la maison la plus chic du quartier. Il a volé un diamant très cher. Les gardiens l'arrêtent pendant qu'il s'enfuit et ils cherchent le diamant. Ils savent qu'il l'a pris, mais ils ne parviennent pas à le trouver et le passent au rayon X. Rien. Où est le diamant? Dès que les gardes l'ont arrêté, il a mis le diamant dans l'une de leurs poches. Après la fouille, pendant qu'il le raccompagne chez lui, Simon récupère le diamant sans que personne ne s'en rende compte. Un savant fou t'a enlevé et veut te garder dans sa cave pendant 1 an. Il t'autorise à choisir entre 3 plats et il te servira le même toute l'année. Qu'est-ce que tu choisis pour survivre? Des pâtes et du pain, du riz et des haricots ou un steak et des brocolis? Si tu ne mangeais que des pâtes et du pain, tu contracterais le scorbut au bout de 8 mois. Le steak et les brocolis ne contiennent pas de lipides. Sans lipides, ta masse musculaire diminuerait au point de ne plus pouvoir te maintenir en vie. La meilleure option est le riz avec les haricots. Ce plat est riche en 9 acides aminés essentiels. Et tu peux aussi faire germer les haricots et manger les germes pour obtenir de la vitamine C. Tu es vraiment futé. Une année passe et tu sors enfin de la cave. Mais pour sortir de la maison, tu dois choisir l'une des 3 portes que le savant a créées. Devant la première porte, il y a une pièce remplie de cônes géographes venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a 5 ours polaires très affamés. Derrière la troisième porte, il y a un bassin d'eau salée rempli de piranhas. Qu'est-ce que tu choisis? La troisième porte. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. 3 prisonniers sont assis autour d'une table pour le dîner. L'un d'eux est riche. Lequel? Ce n'est pas celui qui mange un steak et des crevettes. La petite étiquette sur sa chemise indique que c'est un cuistot. Il aime bien manger. Le détenu avec des bijoux étale sa richesse. Mais en prison, les bijoux ne valent presque rien. C'est le 3e larron. Les gens riches essaient de ne pas se faire remarquer en prison, pour ne pas attirer l'attention des autres détenus. C'est pour ça qu'ils n'étalent rien. Un groupe de chercheurs veut tester tes connaissances.
Ils t'emmènent dans leur laboratoire sur une île en Italie et te présentent 3 plats. Un seul d'entre eux n'est pas dangereux à manger. Lequel? Un fromage plein d'asticots, un foie de poisson fougou bouilli ou des amanites tumouches? Le foie de fougou peut être toxique s'il n'est pas cuit correctement. Les amanites tumouches sont parmi les champignons les plus dangereux au monde. Alors que le fromage plein d'asticots est considéré comme un mets délicat en Sardaigne. Donc aucun danger si l'on en mange. N'est-ce pas? Un beau matin, tu te réveilles dans une arène sans savoir pourquoi. Les haut-parleurs annoncent que tu dois te battre contre l'un de ces 3 animaux hybrides. Lequel choisis-tu pour être certain de t'en sortir? Un ours polaire avec une tête de serpent à sonnette, un hippopotame avec une tête de lion, ou un hybride avec la tête et le corps d'un requin blanc et les membres d'un jaguar? Le grand requin blanc. Étant donné qu'il a des branchies, il ne pourra pas respirer hors de l'eau. Eric est allé au supermarché et a pris 2 oranges et une pastèque. Cela lui a coûté 6 $. Hélène est allée au même supermarché, elle a pris un citron, une orange et une pastèque, elle a payé 8 $. Les oranges, les citrons et les pastèques ont tous des prix différents. Qu'est-ce qui est le plus cher, une orange ou un citron? Le citron est plus cher. Eric a pris 2 oranges plus une pastèque, ce qui lui a coûté 6 $. Les 2 fruits ont des prix différents, donc ça ne peut pas être 2 plus 2 plus 2. La seule combinaison possible est 1 plus 1 plus 4. Donc, la pastèque coûte 4 $. Hélène a payé 4 $ pour la pastèque et 1 $ pour l'orange. Nous savons donc maintenant qu'un citron coûte 3 $. David et Anna se sont retrouvés prisonniers sur une minuscule île inhabitée. Ils n'avaient ni radio, ni téléphone portable et ne pouvaient donc pas appeler à l'aide. Il n'y avait pas d'arbres sur l'île, donc ils ne pouvaient même pas faire un signal de fumée. Soudain, Anna a remarqué qu'un avion tournait dans le ciel à leur recherche. Mais il volait trop haut, le pilote ne pouvait pas les voir. C'est alors qu'elle a eu une idée lumineuse. Peu après, l'avion les a repérés et les a récupérés. Quelle était l'idée d'Anna? Elle a écrit SOS sur le sable avec des pierres. 3 tortues avancent l'une derrière l'autre. La première dit « Il y a 2 tortues derrière moi ». La deuxième dit « Il y a une tortue derrière moi et une autre juste devant moi ». La troisième dit « Il y a 2 tortues devant moi et une autre juste derrière moi ». Comment est-ce possible? Elle marche en boucle, très lentement. Dans une ferme, il y a une vache, 2 chevaux et un chat. Le fermier Jack se rend à sa ferme accompagné de son chien Fluffy. Combien de pieds y a-t-il dans la ferme? Il n'y en a que 2. Les vaches et les chevaux ont des sabots, les chats et les chiens ont des pattes. Jack est le seul à avoir des pieds. Tu te retrouves piégé dans un château médiéval, loin de la civilisation. Tes vacances sont loin de se passer comme prévu. Tu ne peux pas sauter par la fenêtre parce qu'elle est trop haute. Le seul arbre qui se trouve près de la fenêtre n'a pas l'air assez solide pour te permettre d'y grimper. Toutefois, il existe 3 portes dont l'une pourrait bien te conduire à la liberté. Derrière la première porte, il y a un feu violent. Derrière la deuxième porte, il y a des centaines de serpents venimeux. Et derrière la troisième porte, il y a un labyrinthe d'un noir absolu. Qui sait quelle surprise t'y attendent? Alors, quelle porte faut-il choisir? La troisième porte. Il suffit de casser une branche d'arbre, de l'exposer aux flammes dans la première pièce pour la transformer en torche et de traverser le labyrinthe. Au moins, tu pourras voir où tu vas. Maria vit à Paris et une fois toutes les 2 semaines, elle se rend à Saint-Tropez pour voir sa grand-mère. Elle a acheté un billet à la machine, a fini son café et s'est dirigée vers le train. Mais ce week-end, quelque chose a mal tourné. Elle n'est pas arrivée à Saint-Tropez. Pourquoi?
Elle a acheté le mauvais billet. C'est écrit Saint-Tropez Paris, mais elle avait besoin de Paris Saint-Tropez. Lorsqu'elle a essayé de monter dans le train, le chef de train lui a immédiatement dit qu'elle s'était trompée de billet et elle n'a tout simplement pas eu le temps de le changer. Emma est une grande fan de tout ce qui est rose. Elle vit dans une maison rose d'un étage, elle a un chat rose, un chien rose, un hamster rose, des murs roses, des portes roses et même un réfrigérateur rose. De quelle couleur sont ces escaliers ? Elle n'a pas d'escalier, elle vit dans une maison d'un étage, mais celle-ci est très souvent admirée des gens du coin. Marc a participé à une émission de télévision où il fallait répondre à des questions difficiles. Il se débrouillait très bien et a réussi à répondre à 14 des 15 questions. Il était très nerveux, il ne lui restait plus qu'une question à laquelle il devait répondre pour remporter le grand prix, 1 million de dollars. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant mais qui ne pèse même pas un gramme ? Marc a crié une réponse et maintenant, il est millionnaire. Quelle était sa supposition ? Son ombre. Elle est aussi grande qu'un éléphant, mais elle ne pèse rien. La glace fond quand on la chauffe. Mais si tu me chauffes, je me solidifie. Tu as 7 secondes pour découvrir ce que je suis. Je suis un œuf, ne me casse pas la tête. Paolo avait pour mission de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une profonde fosse. Il a essayé de grimper pour en sortir, mais quand il s'est accroché à un rocher, celui-ci s'est brisé et l'eau a commencé à couler. La fosse se remplissait rapidement. Paolo a trouvé un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et présente une fissure sur un côté. La planche en bois ne supporterait pas son poids. La meilleure option est le tonneau vide. Il pourrait juste maintenir Paolo à flot. Un matin pluvieux, Mademoiselle Riley quitte précipitamment sa maison et oublie des documents très importants sur son bureau. Elle revient 1 heure plus tard, mais les documents ont disparu. Elle rassemble tout ce qui était dans la maison ce jour-là et les interroge. Rémi, le cuisinier, dit qu'il a préparé le dîner et n'a même pas mis les pieds dans la chambre de Mademoiselle Riley. Sylvain, le concierge, dit qu'il s'est contenté d'entrer, a allumé les lumières pour voir s'il fallait nettoyer et est reparti. Rose, la jardinière, déclare qu'elle était occupée à arroser les plantes dehors et qu'elle n'est pas entrée du tout dans la maison. Qui a volé les documents ? C'était un travail d'équipe. Tous les employés de Mademoiselle Riley sont coupables. Il était tôt dans la journée. Il aurait donc été plus logique que les cuisiniers préparent le déjeuner et non le dîner. Pour la même raison, le concierge n'avait pas besoin d'allumer les lumières. Et comme il pleuvait, la jardinière n'avait pas non plus besoin d'arroser les plantes dehors. Il y a 4 verres sur la table devant toi. Chacun d'eux est rempli d'eau exactement au même niveau. Et dans chacun d'eux, il y a un objet. Dans le premier verre, il y a une balle de baseball. Dans le deuxième, une gomme. Dans le troisième, une montre. Et dans le 4e, un trombone. Quel verre contient plus d'eau que les autres ? Le 4e verre. Si tu retires chaque objet de son verre, le niveau d'eau baissera parce que l'objet n'occupera plus un certain volume. Le trombone est le plus petit objet, donc c'est dans ce verre qu'il y a le plus grand volume d'eau. L'humanité arrive à sa fin. Le dernier homme sur Terre va qu'à ses occupations. Il travaille dans les champs, ramasse du bois pour le feu, fait des provisions pour l'hiver. À la fin de la journée, il se prépare à aller au lit quand il entend frapper à la porte. Il n'a pas peur et va l'ouvrir. Qui se tient derrière la porte ? Une femme. Jean, le meilleur ami de Marc, vit dans une autre ville et son anniversaire est proche. Alors Marc décide de lui envoyer un cadeau. Jean adore jouer au golf et Marc lui achète un club de golf très cher. Mais il y a un problème.
Le meilleur service postal de la ville n'accepte que les colis ne dépassant pas 1 mètre de côté et le club fait 1,3 mètre de long. Pourtant, Mark trouve une solution. Comment fait-il ? Mark achète une boîte carrée d'1 mètre sur 1 mètre et y met le club en diagonale. La sœur de Jenny se rend à une fête privée à laquelle Jenny n'a pas été invitée. Jalouse, cette dernière décide quand même d'y aller, mais découvre qu'il y a un gardien à l'entrée qui demande un mot de passe à tous les visiteurs. Elle se rapproche dans un coin et écoute les autres invités. Un couple s'approche du gardien qui leur dit « 11 ». Le couple répond « 9 » et le gardien les laisse passer. Le visiteur suivant est un type à qui le gardien dit « 6 ». Il répond par 4 et le garde le laisse passer. Persuadée d'avoir compris la logique, Jenny sort de l'ombre. Le gardien la regarde et dit « 110 ». Jenny répond « 108 », mais le gardien ne la laisse pas passer. Quelle est la bonne réponse ? La bonne réponse est 90. Si tu écris 11 en chiffres romains, cela ressemble à ça. XI. Donc 9 est l'image miroir. IX. Même chose avec 6 et 4. Avec 110, qui s'écrit CX, cela donne 90, soit XC. Un homme va voir la police en prétendant qu'une mallette de grande valeur lui a été dérobée de force dans la rue. Quand l'officier demande à l'homme s'il peut décrire la personne qui a commis le larcin, l'homme dit qu'il portait une tenue complète de moto, un pantalon en cuir, une veste en cuir épais et un casque. Le coupable a arraché la mallette des mains de l'homme, a sauté sur sa moto et est parti. Mais l'homme a remarqué que le criminel avait laissé tomber quelque chose et l'a ramassé. Il s'est avéré que c'était ses lunettes. L'homme les a apportées à la police comme preuve. Après quelques questions supplémentaires, l'homme est arrêté pour tentative de fraude. Pourquoi ? Si le coupable portait un masque, comment aurait-il pu perdre ses lunettes ? Un couple marié séjourne dans un hôtel. Un soir, ils se disputent et l'homme sort pour s'aérer, mais il oublie la clé de sa chambre et son téléphone. À son retour, il voit un homme inconscient allongé par terre à côté de la porte de la chambre. La police arrive et les interroge tous les deux. La femme dit qu'elle a entendu frapper à la porte et qu'elle pensait que c'était son mari, alors elle l'a ouverte tout de suite. Puis l'homme l'a poussée, alors elle l'a frappé sur la tête avec un chandelier et a fermé la porte de l'intérieur. Mais la police l'arrête quand même. Pourquoi ? La femme pensait que c'était son mari, mais elle s'est quand même approchée de la porte avec un chandelier à la main. Cela veut dire qu'elle avait déjà l'intention de le frapper. Henry et Mia vivaient ensemble à New York. Ils voulaient fuir la vie de la grande ville et célébrer leur anniversaire dans la nature. Ils ont donc utilisé un service en ligne spécial et ont trouvé 3 options disponibles à proximité. Bob a proposé une jolie petite cabane dans un arbre pour un prix raisonnable. Julia a proposé un dôme géodésique de luxe avec toutes les commodités. C'est à 2 heures de route de New York. Et Crystal a proposé un vieux manoir qu'elle a hérité de sa grand-mère. Peux-tu aider le couple à faire le bon choix ? Regarde de plus près la photo du dôme. Il est situé près de la tour penchée de Pise. Cela signifie que cette propriété est en Italie et qu'elle ne peut pas être à 2 heures de New York. Et le fantôme de la grand-mère de Crystal est toujours dans la maison. Donc, Mia et Henry devraient choisir la cabane dans les arbres. Le couple a contacté Bob, a réservé la maison et a pris la route. Mia est une célèbre blogueuse. Elle a donc décidé de publier toutes les étapes de leur voyage sur ses réseaux. Peux-tu repérer des différences entre ces 2 photos ? Les voilà. Et ces 2 photos. Il y a 3 différences. Que peux-tu dire sur ces 2-là ? Peux-tu voir 3 différences ?
Les voici. Pendant qu'ils roulaient sur l'autoroute, quelqu'un a jeté un pot de peinture sur leur voiture. Mia et Henry se sont arrêtés à la station de lavage la plus proche et ont interrogé 4 conducteurs. Bill a dit « Mon camion doit être parfait. Je vais à un rendez-vous ce soir. » Jack a dit « Je vais rencontrer mon associé à l'aéroport. Je veux faire bonne impression. » Lily a dit « Honnêtement, je n'ai pas besoin de faire laver ma voiture. Je me suis juste arrêté ici pour aller aux toilettes. » Ryan a dit « Mon patron m'a donné ce coupon pour que je puisse laver ma voiture gratuitement. » Qui a taché la voiture d'Henry et Mia? Lily. Sa main droite est tachée de peinture de la même couleur. Et en plus, elle a une illustration du visage de Mia sur son t-shirt. Elle est définitivement obsédée par elle. Le couple a lavé la voiture et a continué leur voyage. Ils doivent alors choisir l'une de ces 3 routes pour atteindre leur destination. La première traverse des marais toxiques. Les gens se perdent souvent dans cette zone. Le deuxième chemin passe près d'une rivière avec des sirènes terrifiantes. Leur chant incite tout le monde à se jeter à l'eau. Et une bande de voleurs en colère attend sur le 3e chemin. Quelle route les gars doivent-ils choisir? La deuxième, ils peuvent fermer toutes les fenêtres, mettre de la musique et passer devant les sirènes très rapidement. Mia a proposé d'aller au marché de la ferme pour acheter des produits frais pour leur week-end romantique. Lorsqu'ils sont arrivés sur la place du marché, 3 vendeurs leur ont proposé des pommes, mais une offre seulement était sûre. Peux-tu les aider à faire le bon choix? Le vendeur numéro 1 propose de très vieilles pommes. Regarde la date sur la boîte. Elles ont expiré il y a 5 ans. Le vendeur numéro 3 propose de très belles pommes. Mais fais attention à son assistante. Elle met du cirage à chaussures sur les pommes pour les rendre plus belles. Donc, Mia et Henry devraient choisir le deuxième vendeur. Henry et Mia ont quitté le marché et ont mis tous leurs achats dans la voiture. Soudain, Henry s'est rendu compte qu'il avait laissé un sac avec des choux à l'étal du fermier. Il y est retourné, mais n'a pas trouvé le sac. Henry a interrogé 3 personnes qu'il a vues dans les environs. Vera lui a répondu « Je mange seulement des fruits, monsieur. Vous voyez, j'ai des bananes et des pommes. » Bella a dit « Oui, j'ai vu votre sac. Le vendeur a remis le chou sur son étagère. » Et le vendeur a dit « Je ne vois pas ce qui se passe ici. J'ai passé les 10 dernières minutes dans la salle de bain. » Qui ment? Vera, elle a caché le chou sous son beau chapeau. Finalement, ils ont atteint leur destination. La cabane est encore meilleure que sur la photo. Mais peux-tu repérer quelque chose de bizarre sur l'image? Ce raton laveur porte des lunettes de soleil. Le propriétaire de la cabane, Bob, vit dans un autre pays. Et la maison est située à 24 km du village et d'autres habitants. C'est pourquoi Bob a installé une serrure numérique spéciale sur la porte. Quand Henry a réservé la propriété, Bob lui a donné un mot de passe à 6 chiffres. Mais malheureusement, Henry l'a perdu. Voici un indice. M80. Peux-tu aider le gars à déchiffrer le code? Ces symboles sont des chiffres en miroir. C'est parler et tu auras le code 1133CC. Ils ont déverrouillé la porte. Mais dès que Mia est entrée dans le salon, elle a eu très peur. Elle a demandé à Henry d'appeler la police. Pourquoi? La cabane est au milieu de nulle part. Qui a allumé les bougies et le feu? La maison était fermée à clé. Chloé est restée tard au bureau ce jour-là. En rentrant chez elle en voiture, la jeune femme était épuisée. À un moment donné, elle a même commencé à s'assoupir. C'est alors que cela s'est produit. Elle a fait une sortie de route et a traversé une clôture qui se trouvait sur son chemin. Elle ne pouvait plus contrôler son véhicule. Elle a glissé sur une colline abrupte et s'est retrouvée dans un lac.
Chloé était incapable de bouger ses bras, ils étaient coincés. Elle ne pouvait pas détacher sa ceinture de sécurité, ni ouvrir la portière de la voiture. Le véhicule a coulé au fond du lac. Chloé était-elle condamnée? Les secours sont arrivés 3 heures plus tard. La femme était toujours dans la voiture, mais elle était vivante. Comment a-t-elle survécu? Quand la voiture a touché le fond du lac, l'eau n'est arrivée que jusqu'à la gorge de Chloé. C'était un lac très peu profond. Elle a de la chance, hein? Pour son anniversaire, Jack a reçu un cadeau dont il rêvait depuis longtemps, une moto. Le lendemain matin, il est allé à l'université en moto et l'a laissée sur le parking. À l'heure du déjeuner, il a décidé d'aller voir sa moto. Imagine son horreur lorsqu'il a découvert que quelqu'un avait cassé les rétroviseurs. Le garde de sécurité a dit à Jack que 3 autres personnes seulement avaient quitté son immeuble dans l'après-midi. Il s'agissait d'Owen et Sam, 2 meilleurs amis, et de Leila, la fille qui aimait bien Jack, mais qui l'avait rejeté. Owen a dit que Sam et lui étaient allés au café du campus pour acheter des sandwichs pour leur repas du midi. Sam a confirmé cela. Il a ensuite ajouté que la moto aurait pu être endommagée par Leila par vengeance. Mais Leila a dit à Jack que sa mère lui avait rendu visite et qu'elles avaient passé 2 heures ensemble. Alors, qui ment? Owen tient un sac en papier sur lequel est écrit « Livraison de nourriture ». Cela signifie que les gars ont commandé leur déjeuner et ne l'ont pas acheté au café. Ils ont détruit les rétroviseurs de la moto de Jack et ont essayé de piéger Leila. Pas un bon réflexe, hein? L'inspecteur Taylor poursuivait un criminel dangereux. Soudain, l'homme est entré dans un hôpital. Ah non, il y a des centaines de chambres là. Heureusement, il pleuvait et le criminel a laissé des traces de pas sur le sol de l'hôpital. Le détective a suivi les traces et est entré dans une petite pièce. Il y avait là 3 personnes, toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds. Mais l'un d'entre eux était un faux patient. Lequel? C'était le type au milieu. Il n'avait même pas de dossier médical à côté de son lit. Mais il a fait un travail très rapide avec les bandages. Chapeau! Le PDG d'une grande entreprise a appelé la police. Il était convaincu que l'une de ses employées, Victoria, avait volé une carte mémoire contenant des informations confidentielles et qu'elle allait les vendre à leurs concurrents. La police est arrivée à la maison de Victoria, mais la femme en question a refusé de les laisser entrer sans mandat. Les policiers ont dû partir pour se procurer tous les papiers nécessaires. Au moment où ils sont revenus, Victoria était déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers ont arrêté la femme, ils ont fouillé sa voiture et ses vêtements, mais n'ont rien trouvé. Puis, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, un des inspecteurs a compris où Victoria gardait la carte mémoire. Peux-tu le deviner? Lorsque la police est venue la voir pour la première fois, la femme avait les cheveux défaits. Mais après cela, Victoria a changé de coiffure. La carte mémoire est dans son chignon. Ouais, Victoria a un incroyable chignon. Michael rentrait de la salle de sport quand, soudain, tout est devenu noir. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé dans une pièce fermée à clé. Près de la porte, il y avait un ordinateur avec un clavier. Sur l'écran, il y avait une énigme. Michael devait écrire la bonne réponse pour que la porte s'ouvre. L'énigme était la suivante. Cela fait 2 personnes à partir d'une seule. Qu'est-ce que c'est? Michael a tapé le mot nécessaire et la porte s'est ouverte. Il était libre de partir. Quelle était la réponse? C'est un miroir. Ah, je pensais qu'on parlait d'une scie circulaire. Mais le miroir est meilleur et moins salissant. 2 meilleures amies, Emily et Luna, sont allées dans un salon de coiffure populaire et très cher. Au début, la directrice a dit aux filles que leur salon n'avait qu'un seul coiffeur disponible. Mais après avoir passé un coup de fil, elle a annoncé avec joie qu'elle avait trouvé un autre coiffeur. Emily et Luna pouvaient se faire coiffer en même temps. Mais en cours de route, les filles se sont rendues compte qu'un des coiffeurs était un imposteur. Lequel?
Les deux coiffeurs utilisent des ciseaux ordinaires, mais au lieu de la laque, celui de gauche tient une bombe de spray anti-moustique. Oui, c'est un gros indice juste là. Un homme à vélo a empoigné le sac de Sarah avec tous ses documents, son argent et son smartphone et s'est enfui. La seule façon pour la fille de récupérer son sac est de prendre la voiture de quelqu'un et de poursuivre le criminel. Il y a 3 véhicules garés à proximité. Dans lequel pourrait-elle entrer par effraction et partir? Oups, je veux dire, lequel pourrait-elle emprunter? Un homme est assis dans la voiture bleue. Ce n'est pas bon. Si elle décide de prendre la voiture rouge, les caméras de surveillance la repéreront. Sa seule option est la voiture marron. Oh, et Sarah, n'oublie pas de rendre l'auto lorsque tu récupéreras ton sac. Sinon, tu seras encore pire que l'autre type, Sarah. Tu te réveilles soudain et tu te retrouves piégé dans une pièce sombre. Ta seule source de lumière est une bougie. Il y a 2 portes devant toi. Derrière l'une d'entre elles se trouve un tunnel qui te mènera dehors vers la liberté. Derrière l'autre, il y a juste un mur de briques froid. Tu as une clé qui n'ouvrira qu'une seule des portes et tu ne peux l'essayer qu'une seule fois. Alors, comment savoir quelle porte essayer? Tiens la bougie près de chaque trou de serrure. La flamme va bouger à proximité de la porte qui mène à l'extérieur, avec l'air. Tu t'échappes vers la liberté, mais tu dois envoyer des documents importants à ton ami Bess. Tu ne peux pas le faire par courrier normal, car les précieux documents seraient volés. Alors tu les ranges dans une boîte et tu la verrouilles. Mais Bess n'a pas la clé de ce cadenas. Comment peux-tu envoyer les papiers si tu ne peux pas envoyer la clé séparément? D'abord, il faut envoyer la boîte fermée à Bess. Elle y attachera son propre cadenas et te la renverra. Ensuite, tu retireras ton cadenas et tu lui renverras le paquet. Bess pourra alors déverrouiller le cadenas et enfin ouvrir la boîte. Mauvaise nouvelle. Un matin, tu reçois un appel de Bess. Elle dit que les documents cruciaux ont été volés dans son bureau. Ils étaient sur sa table la veille au soir, mais sont introuvables ce matin. Tu t'y rends immédiatement pour interroger les employés. En un rien de temps, tu réunis 3 suspects. Sean affirme qu'il était au cinéma cette nuit. Michael avait emmené sa petite amie dans un parc d'attractions. Et Christina était dans une galerie d'art prestigieuse. Qui ment? C'est Sean. Son billet de cinéma n'est pas déchiré. Ayant été pris en flagrant délit, Sean prend la fuite. Il grimpe dans sa voiture et s'en va. Les forces de l'ordre sont à l'affût. Sean voit une voiture de police juste devant lui et se met à rouler vers elle. Pourquoi ferait-il ça? Il était sur un pont. Il a dû se diriger vers la voiture de patrouille pour se rendre de l'autre côté et réussir à s'échapper. Aucune chance pour le pauvre Sean. Il se fait arrêter et emprisonner. Mais il commence à entendre des rumeurs sur un détenu qui projette de s'évader. Les gardiens ont 2 suspects. Le premier est un rat de bibliothèque silencieux qui passe la plupart de ses journées le nez enfoui dans des romans de science-fiction. Le second est un gros type costaud tatoué qui fait toujours de la musculation. Avec qui Sean devrait-il devenir ami s'il veut sortir de la prison? Le rat de bibliothèque. En regardant de plus près, tu verras que son signet est en fait un fichier. Le vendredi après-midi, le propriétaire de cette même prestigieuse galerie d'art a découvert que 4 des plus célèbres autoportraits d'artistes avaient été volés lors d'une exposition. La police se présente pour mener une enquête et maintenant, ils ont 3 suspects. Sarah, l'artiste, a dit qu'elle avait disparu dans un des studios pour peindre. John, l'agent de sécurité, a expliqué qu'il était simplement en train d'attendre dehors et qu'il ne savait pas que les portraits avaient disparu. Daniel, le traiteur, a déclaré qu'il était dans un magasin voisin pour récupérer des nappes supplémentaires lorsque le vol a eu lieu. Alors, qui est le voleur?
c'est le garde de sécurité. Il ne pouvait pas deviner que les tableaux volés étaient des portraits s'ils se tenaient dehors. Le destin a voulu qu'il y ait un autre incident cette nuit-là. Michael, qui n'a jamais vraiment apprécié ce que l'on appelle l'art contemporain, s'est précipité dans la galerie et a causé des millions de dollars de dommages à plusieurs tableaux. Pourtant, le propriétaire de la galerie l'a ensuite remercié pour ses actions. Comment cela se fait-il ? Michael est un pompier. L'eau de son boyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver beaucoup d'autres pièces. On a remis à Michael un gros chèque en guise de remerciement. Il rentre chez lui immédiatement pour préparer ses 5 enfants pour un voyage en camping prévu ce week-end. Mike et sa femme ont vraiment hâte d'avoir un week-end de détente pour eux. Mais lorsqu'ils se sont réveillés samedi, ils ont découvert que le chèque avait disparu de leur coffre-fort. Quand les agents sont arrivés, ils ont interrogé les 3 personnes qui étaient dans la maison ce matin-là. Le chef a dit qu'il était dans la cuisine en train de préparer les goûters de l'école. Le responsable de l'entretien a dit qu'il avait fini de faire le ménage rapidement ce jour-là et qu'il était parti tôt. Le majordome venait de rentrer après avoir emmené les enfants en colonie à 3 heures de route. Qui ment ? C'est le chef. On est samedi, donc il n'y a pas d'école, et les enfants sont partis camper. Camilla était terrifiée par les chiens. Un jour, alors qu'elle faisait son jogging dans le parc, elle a vu un gros chien assis près d'un banc. Il avait l'air méchant. La laisse attachée au collier du chien mesurait 1 mètre de long. Camilla s'était dit qu'elle ne serait pas en danger si elle trouvait un espace de moins 1,5 mètre pour passer entre elle et le chien. Mais même avec sa laisse, le chien avait réussi à la mordre. Comment cela se fait-il ? La laisse n'était pas attachée à quoi que ce soit. L'entreprise de David développe de nouvelles applications pour les smartphones. En ce moment, il cherche un designer. Il a des centaines de candidats, mais n'en a choisi que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Vous devriez m'engager parce que j'ai créé beaucoup d'histoires TikTok qui sont devenues virales. » Et le CV d'Eric affirme qu'il a 28 ans avec 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications, il travaille pour Google depuis le lancement de la société. David ne peut engager qu'une seule personne, mais cela ne pose pas de problème car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. Qui est-ce ? Eric a 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu les créer. David a engagé Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau dossier. Kevin est agent de sécurité dans un parc d'attractions. Il trouve un garçon debout près d'une montagne russe. Le gamin dit qu'il s'appelle Nick. Il ne sait pas où est son père. Kevin emmène Nick à son bureau et fait une annonce au micro. Très vite, 2 hommes se préparent à la porte. Le premier dit « Nous étions dans un café. Mais après avoir mangé mon hamburger, je me suis senti si mal que j'ai dû passer près de 20 minutes aux toilettes. Quand je suis sorti, Nick n'était plus là. J'étais si inquiet. » L'autre homme l'interrompt. « On a fait des montagnes russes ensemble. Puis j'ai dit à Nick de m'attendre là pendant que j'allais nous chercher des hot dogs. » Quel homme est le père de Nick ? Nick est trop petit pour monter dans les montagnes russes, ce qui signifie que le deuxième homme ment. Le père du garçon est celui qui malheureusement a une intoxication alimentaire. Hayden est tombé follement amoureux d'une belle fille, Ella. Il essaye de passer tout son temps avec elle. L'homme lui achète des cadeaux et des fleurs très chères, l'invite dans les meilleurs restaurants et organise des sorties en yacht. Ils ont voyagé dans le monde entier, sont restés dans des hôtels célèbres et ont acheté des vêtements de marque. Et en moins d'1 an, Hayden est devenu millionnaire. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, avant de rencontrer Ella, le type était milliardaire. Carter avait une entreprise qui se développait rapidement et avait beaucoup de succès jusqu'à ce que son principal investisseur fasse faillite. Carter était désespéré, il est allé rendre visite à son meilleur ami Justin, propriétaire d'un café. « Courage », lui a dit Justin. « Un riche homme d'affaires vient dans mon café presque tous les jours. Il sera ici aujourd'hui. Il est très mystérieux et n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Peu de gens sont au courant de sa fortune, mais moi oui.
« Va te présenter ». Justin a pointé du doigt l'arrière du café. Carter s'est dirigé vers là et a vu 3 hommes. Oh oh! Il n'avait pas demandé à son ami lequel était le riche entrepreneur. Il a regardé les hommes attentivement. En un rien de temps, il a compris qui était celui dont il avait besoin. Ce n'est pas le gars du milieu, il a un sac de magasin d'$1. Celui de droite pourrait être riche, mais il poste une histoire sur Instagram. Et l'homme d'affaires n'a aucun réseau social. Cela signifie que l'homme dont Carter a besoin se trouve à gauche. Carter avait raison, le type était bien le milliardaire. Il avait été impressionné par les affaires de Carter. Mais avant de signer les papiers, il lui a donné une condition. Carter devait prouver qu'il était prêt à faire face à toutes sortes de situations stressantes. L'homme n'avait pas d'autre solution que d'accepter le défi. Après cela, on a emmené Carter tout seul dans une maison isolée. On l'a enfermé dans une grande pièce sans fenêtre et avec 3 portes. Soudain, le plafond a commencé à descendre. Au même moment, la pièce a commencé à se remplir d'eau. Carter savait que derrière la première porte, il y avait un puissant tourbillon qui l'emmènerait sous la surface en un rien de temps. La deuxième porte cachait un banc de méchants piranhas. Et derrière la troisième, il y avait une fosse profonde avec des pics en bois pointus au fond. Quelle porte Carter devait-il choisir pour sauver sa vie ? Il a choisi la troisième porte. Une fois la fosse remplie d'eau, il a pu nager par-dessus les pics et a réussi à s'échapper du piège. Lorsqu'il est revenu au bureau, le milliardaire avait déjà signé le contrat. 3 amis ont décidé de se retrouver un vendredi soir. L'un d'eux, Brian, avait été chargé d'apporter une pizza. Mais le gars était extrêmement en retard. Ses amis étaient affamés. Bizarrement, Brian ne répondait pas à leurs appels. Mais environ 1 heure après, il leur a envoyé un selfie. Sur la photo, il était debout à côté de sa voiture. Dans le message suivant, il a écrit qu'il était tombé en panne d'essence. Il était dans une station-service en train de faire le plein de sa voiture. Mais ses amis n'ont pas cru aux excuses de Brian. Pourquoi ? Sur la photo, on voit clairement que le type a une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence.